Déclaration des journalistes de Kinshasa sur la situation préoccupante du journaliste Patrick Lokala. Nous, journalistes de Kinshasa, informons l'opinion tant nationale qu'internationale que le journaliste Patrick Lokala a été arrêté lundi 7 octobre 2024 de manière brutale, inadmissible, associée aux actes de torture physique et morale. Objet de filature depuis plusieurs jours par les services de sécurité, le journaliste, chroniqueur politique, père de famille et responsable du média en ligne Télénews RDC s'est vu arrêté avec une brutalité injustifiée par des agents du parquet qui ont violenté son épouse, saccagé son domicile et jeté des bombes lacrymogènes devant sa femme et ses enfants. Au lieu de se limiter là, ces agents de services de sécurité, porteurs d'une mission bien établie par les bourreaux de la presse, ont filmé toutes les scènes dans l'unique objectif de plaire aux commanditaires de la dite arrestation. Avec la dernière énergie, les journalistes de Kinshasa reprouvent cette grave dérive et vilaine pratique qui porte atteinte à la démocratie et foule aux pieds la récente loi sur l'exercice de la liberté de la presse en République démocratique du Congo. Arrêté pourtant aux environs de 11 heures, c'est finalement autour de 16 heures que le journaliste a été vu par les magistrats instructeurs de son dossier après l'avoir ballotté. Tout en regrettant la manière barbare dont le confrère a été appréhendé, les journalistes constatent que les engagements publics pris par le ministre de la Justice, Constant Mutamba, interdisant toute arrestation arbitraire des journalistes, ont été bafoués. Ceci renforce avec véhémence les déclarations du magistrat suprême, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, affirmant que notre justice est bel et bien malade. Les journalistes de Kinshasa exigent, sans autre forme de procès, l'arrestation de ces agents du parquet qui ont délibérément humilié Patrick Lokala en agissant comme des brigands, ternissant davantage l'image de cette justice. Les journalistes de Kinshasa sont sidérés d'apprendre que le calvaire de notre confrère Patrick Lokala fait suite à une plainte d'un autre confrère, Sieur Christian Lousakweno, qu'il a récemment confirmé et ne l'a jusqu'à ce jour pas retiré malgré nombreuses sollicitations de la corporation. Comparaison devant les magistrats sur la plainte de Sieur Lousakweno dans le dossier inscrit sous RMP 452-83, un acte visiblement gravissime au regard des us et coutumes de la profession. Les journalistes de Kinshasa invitent l'UNPC à plus d'engagement, de détermination et des actions concrètes afin d'obtenir la libération immédiate de notre confrère Patrick Lokala. Par conséquent, les journalistes de Kinshasa exigent la radiation du confrère Christian Lousakweno, directeur général de Top Congo FM, conformément au code éthique et de la déontologie de la profession du journaliste en son article 14, qui recommande aux journalistes d'être solidaires de ses confrères et de se plier à toute directive prise par les instances de l'Union. Cette disposition oblige aux journalistes de recourir aux instances de l'Union pour régler tout différend entre confrères plutôt que de saisir les juridictions de droit commun. En outre, les journalistes de Kinshasa informent l'opinion sur le fait que certains puissants de l'appareil judiciaire ont formé un bloc contre Patrick Lokala dans la seule intention de le faire taire. Rappelons que cette arrestation viole délibérément les articles 104 et 112 de l'ordonnance-loi du 13 mars 2023 portant l'exercice de la liberté de la presse en République démocratique du Congo, dite loi Mouyaya. Les journalistes de Kinshasa annoncent le début imminent des grandes actions de terrain jusqu'à la libération
de notre confrère Patrick Lokalo. Fête à Kinshasa le 9 octobre 2024. Les signataires. C'est ce lundi 7 octobre 2024 que débutera le procès Charles Onana contre les associations qualifiées de pro-rwandaises parce que avec la communauté rwandaise de France en poche, et ils sont en train d'organiser ce qu'on appelle le contournement pour attaquer cet auteur qui a pu faire des révélations documentées sur le problème congolo-rwandais. Alors, la plainte a été déposée par la FIDH, Survie et la communauté rwandaise de France, et ils attaquent Charles Onana ici au tribunal de Paris en ce qui concerne la négation dans ses ouvrages du génocide rwandais. Particulièrement, il faut qu'on le dise, depuis 2002, le président rwandais avait traduit Charles Onana en justice et avait retiré tout de suite sa plainte, tout simplement parce que l'auteur avait amené plusieurs preuves et des témoins, une longue liste des témoins qui devraient témoigner et démontrer que cet auteur avait raison. Il s'agit du génocide rwandais de 1994. Ce dernier a plusieurs fois apporté des preuves et interviewé des personnes impliquées dans le dossier, notamment le colonel qui s'est occupé de la sécurité de la ville de Kigali au moment des faits. Particulièrement, il faut le dire, sur le plan politique et stratégique, on voit bien aujourd'hui que c'est le Rwanda qui attaque la RDC. Mais même si sur le plan des droits, c'est des ONG qui se disent que l'auteur a fait la négation du génocide rwandais qui aujourd'hui a pu être inscrit dans le droit français comme l'une des causes pour lesquelles, ou l'un des problèmes pour lesquels on ne peut pas avoir de la négation. Mais il faut se le dire aussi que depuis tout ce temps, ça n'était pas ainsi. Mais aujourd'hui, le Parlement français a pu recevoir ce lobbying de cette communauté, de ces associations qui ont réussi à inscrire dans la cause ou dans le droit français cette négation comme problème. Deux faits, deux scénarios sont possibles aujourd'hui. Le premier scénario, c'est que l'auteur peut gagner si réellement le juge se fait l'ultime conviction de se dire que ces faits ou ce qui arrive après que le droit s'y soit prononcé bien avant et que Onana n'a pas violé une disposition au départ qui concerne le droit français. Mais si l'auteur, le juge se rend compte qu'il y a réellement rétroactivité et qu'il peut attaquer Charles Onana, il peut interdire cela ou le punir ou le condamner. Quel est le grand enjeu aujourd'hui? Selon les pro-Onana qui sont la fédération, le forum international, le forum des intellectuels congolais et d'étrangers, qui sont beaucoup d'associations, la communauté congolaise de France ou toute la diaspora congolaise. L'enjeu, c'est faire taire quelqu'un qui est en train de crier sur la question congolaise, qui est en train de dire qu'il ne s'agit pas, entre guillemets, du soi-disant génocide rwandais, mais il s'agit plutôt d'un plan de balkanisation de la RDC et que c'est en train d'aller vers la matérialisation de ce qui a commencé depuis l'époque du président Habyarimana. Est-ce que le juge donnera-t-il raison à Charles Onana ou aux associations? On ne le sait jamais parce qu'on sait qu'aujourd'hui il y a un très grand rapprochement entre la France et le Rwanda. Vous l'avez vu à Villers-Cotterêts, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pu quitter la salle ou n'a pas participé à la clôture du sommet de la francophonie, simplement parce que les massacres congolais que Charles Onana cite ont été omis dans le discours ou dans les propos du président Emmanuel Macron. Ce Français a bien dit qu'il voulait bien le dire, mais comme toujours, ça n'a toujours pas été, il ne dit pas. Les enjeux sont politiques, sécuritaires et comptent pour l'avenir de la RDC. Désormais, c'est ici, à Paris, que se décide l'avenir en ce qui concerne la question congolaise. Depuis Paris, Jean-Paul Kaende pour HK Today Télévision. Au cœur de l'Afrique, là où la nature se dévoile dans toute sa splendeur, se trouve le lac Édouard, témoin silencieux de décennies de déséquilibre écologique.
La cupidité et la négligence ont conduit le lac Édouard au bord du précipice. Les espèces de poissons autrefois abondantes sont maintenant menacées d'extinction. Mais dans ce paysage de sérénité troublée, une lueur d'espoir émerge, portée par le mouvement du 23 mars qui occupe une petite partie du lac à Vichumbi depuis quelques mois. Retournons en arrière pour comprendre les raisons derrière ce problème. Le lac Édouard, au nord Kivu, fait légalement partie intégrante du PNVI, RDC, et du Queen Elizabeth National Park de l'Ouganda depuis 1888, lorsque Stanley découvre ce lac et le baptise lac Édouard en l'honneur du prince des Galles-Édouard. C'est dès l'année 1948 que ce lac fut mis sous la cogestion de l'Institut congolais conservation de la nature, ICCN, et de la coopérative des pêcheurs indigènes du lac Édouard. Cette coopérative fut une association d'une douzaine des chefs coutumiers locaux et qui pratiquaient la pêche industrielle dans le strict respect de la loi et de la réglementation sur la pêche en vigueur au Congo et au Zaïre jusqu'en 1989, date de la publication du décret ministériel autorisant la libéralisation qui mit pratiquement fin au monopole de la COPIL et par ricochet à la réglementation de la pêche. Car c'est cette coopérative qui imposait aux opérateurs de la pêche artisanale, simples citoyens habitant Vichumbi, sans ni formation ni connaissance en matière de pêche, l'observance de la réglementation. C'est ce décret du Premier ministre Kengo Wadondo qui amorça la chute aux enfers de la pêche des poissons dans la partie zaïroise, 75% de la surface lacustre, poussant les poissons à se réfugier dans la partie ougandaise, 25% de la surface lacustre, suite à une surexploitation et une anarchie indescriptible dans la partie zaïro-congolaise qui perdure jusqu'à ce jour, dans 9 pêcheries situées dans le territoire encore sous contrôle gouvernemental, Kamandi, Kiavinyonge, Nyakakoma, contre une seule pêcherie, Vichumbi, située dans le territoire sous contrôle AFC M23. Les conséquences de cette pêche anarchique furent centuplées dans la période comprise entre 2003, coïncidant avec le retour massif des génocidaires FDLR, relâchés à Kamina avec armes et munitions pour venir investir le sud et le nord Kivu, et avril 2024, date de l'arrivée de l'AFC à Vichumbi. Ce déploiement de ces génocidaires blanchis par le nom de FDLR fut une violation flagrante des articles de l'accord de Pretoria, qui disposait que les FDLR devaient être désarmés à Kamina même. Ces FDLR venus de Kamina feront 4 choses dans le PNVI qui sont à la base du dépeuplement croissant et continu en poissons du lac Édouard au nord Kivu. La participation à la pêche en augmentant le nombre des pirogues, le déboisement pour fabriquer des braises, le désherbage pour cultiver le maïs et le haricot, le massacre des hippopotames déjà affamés par le désherbage pour la commercialisation de leur viande. Et enfin, l'autorisation donnée aux pêcheurs d'utiliser des filets de pêche de leur choix. Usage des moustiquaires pour racler alevins et œufs de poisson. Et tout cela eut lieu de 2003 jusqu'à l'arrivée de l'AFCM 23 dans un certain nombre des villages riverains du lac Édouard, en août 2024, sauf erreur, mauvaise foi ou intention délibérée, de vouloir nuire à l'AFCM 23. La communauté internationale ne peut accuser l'AFC qui ne gère ce lac Édouard que depuis quelques mois de sa chute de production de 12 tonnes de poissons par jour de 1948 à 1990 à 10 pièces de poissons par jour aujourd'hui. Comme elle est en train de le faire pour l'administration, l'AFCM 23, dans le souci de corriger les erreurs de gouvernements successifs de Kinshasa dans tous les territoires qu'elle contrôle lorsqu'elle va faire taire les armes de la coalition gouvernementale qui troublent la quiétude de la paisible population. Elle est en instance de mettre de l'ordre dans ce secteur. L'AFC vient de nommer son premier expert en cette matière à la tête du département d'agriculture, pêche, élevage, tourisme. L'AFC est aussi en train de sensibiliser la population et les pêcheurs pour une pêche plus responsable. Ici le porte-parole du M23. Monsieur Lawrence Kanyuka passe le message de l'AFC aux vendeurs de poissons et aux pêcheurs. Nous faisons de notre mieux pour vous garantir la paix et la sécurité. Vous devriez alors nous aider pour laisser les poissons grandir.
Nous essayons de notre mieux pour que vos enfants grandissent. Ils ont la sécurité, ils mangent bien et font leur travail correctement. Laissons alors les poissons aussi grandir correctement. On va vous montrer et vous procurer le genre de filet propice à la pêche ici chez nous à Vichumbi. Le M23 lance un message fort, un divorce total avec les anciennes pratiques que le gouvernement et les milices avaient encouragées ou tolérées. Les filets qui mettent en danger les petits poissons et les œufs de poisson sont brûlés devant la population. Cette dernière reçoit aussi les informations nécessaires quant aux pratiques à adopter. La protection de l'environnement est au centre de la politique de l'AFC. Nous avons déjà dit à tout le monde de ne plus vendre ou acheter les poissons non matures. On doit les laisser grandir. Si quelqu'un s'aventure à amener ces petits poissons ici, vous n'allez plus les acheter. Cela doit prendre fin dès aujourd'hui. Si vous voyez quelqu'un faire cela, veuillez appeler le commandant, il va interdire cette vente.